Il me semble en fait qu'une personne en charge des ressources humaines, c'est quelqu'un qui crée un socle culturel commun avec des personnes qui, autour de nous, vont de plus en plus discuter des principes. Et c'est une bonne chose. On a éveillé l'esprit critique chez un certain nombre de nos contemporains, on doit continuer à le faire et c'est une bonne chose. Face à la différence, on le sait bien, il y a 3 traitements possibles. Le premier traitement possible, c'est une approche monoculturelle. Dans une approche monoculturelle, il y a toujours un fort et quelqu'un qui doit devenir ce que le fort pense qu'il est. Je te transforme en chose et la chose c'est moi. Le verbe fort, on va pouvoir le souligner, c'est le verbe assimiler. Je souhaite absolument que tu deviennes ce que je suis, car je suis convaincu de porter le bon modèle. Moi, le siège de l'entreprise et toi, la filiale. Moi, le magasin qui performe en centre-ville et toi, le magasin de périphérie. Moi, le père et toi, l'enfant. Cette posture, je crois que dans l'actualité récente, elle est autour de nous. Cette posture d'assimilation, elle a 2 faces. La première face, c'est l'impérialisme. Et il faut absolument le fuir. C'est-à-dire que nous perpétuons en fait des effets de domination. Il y a quand même une deuxième face. C'est-à-dire que toi, le jeune, je vais, d'une certaine manière, en misant sur le progrès et l'éducation, faire en sorte que tu puisses, à un moment donné, parvenir à notre niveau de maîtrise technique ou d'intelligence de l'autre. Et cette face, il ne faut jamais l'oublier, ça s'appelle l'universalisme. C'est-à-dire une profonde communauté humaine rassemblée autour d'un idéal commun. Ça, c'est une première approche, une approche monoculturelle. Et puis, nous le connaissons bien en tant que DRH, mais nous le connaissons aussi en tant que chercheurs en sciences sociales, il y a une deuxième approche, c'est multiculturel. À ce moment-là, on coexiste, on vit côte à côte, d'une certaine manière comme la ville aux États-Unis. Les quartiers sont fondés sur une appartenance ethno-raciale, réelle ou supposée, on aura la même monnaie, on aura le même drapeau et on n'aura déjà plus la même langue. Et là, on retrouve tout à fait, Jean-François, ce que tu exprimes. Comment faire socle culturel commun avec des personnes qui ne partagent plus, à un moment donné, en fait, notre horizon langagier. Et puis, et nous allons continuer ensemble de faire preuve d'optimisme de combat, il y a une troisième perspective qui nous rassemble, j'en suis absolument convaincu, c'est celle de l'humanisme et de la gestion. Cette troisième perspective, vous l'avez appelée, Madame, vous l'avez appelée tout à l'heure, l'intégration. Jean-François, tu l'as appelée aussi l'intégration. Catherine, tu l'appelleras l'intégration. Et je vous en propose une définition. Elle nous vient d'un philosophe de la relation, Édouard Glissant. Et c'est ce que je vous souhaite à toutes et tous. Changer en échangeant, sans se perdre ni se dénaturer. C'est ce que je souhaite de tout cœur à la communauté humaine que nous formons. Changer en échangeant, sans se perdre ni se dénaturer. Notre horizon, c'est la relation. Notre horizon, c'est la rencontre. Et la rencontre, c'est une posture d'accueil à l'inconnu.